Nous avons vu dans notre précédente vidéo l'importance que comporte la rééducation pour récupérer tout d'abord une cheville plus souple possible, la plus efficace possible, mais également son intérêt tout particulier pour venir éviter les récidives d'entorse de la cheville. Or, il y a encore quelques années en arrière, les techniques qui étaient utilisées en rééducation n'avaient pas prouvé une efficacité particulière pour éviter les récidives d'entorse. Nous avons vu en 2012 une étude scientifique très importante, une étude que l'on appelle une méta-analyse. En quelque sorte, c'est le travail d'un chercheur et de ses collaborateurs qui vont réunir tous les travaux qui ont été effectués sur un sujet particulier, et entre autres la récidive d'entorse de la cheville. Et cette méta-analyse qui a été publiée par Postel et ses collaborateurs a montré clairement qu'il n'y avait pas de différence significative pour éviter une entorse de la cheville chez les sujets qui avaient suivi une rééducation avec les anciennes techniques et chez les sujets qui n'avaient pas fait de rééducation du tout. Afin de corriger un petit peu cette inefficacité des techniques rééducatives pour protéger contre les entorses de la cheville et surtout de leur récidive, eh bien, il y a eu la création d'un consortium international de la cheville, consortium réunissant des chercheurs, des physiothérapeutes de tous les pays, qui se sont réunis et qui ont travaillé ensemble et qui continuent à travailler ensemble pour nous donner les chemins, les voies à suivre pour pouvoir rééduquer, évaluer dans les meilleures conditions possibles les entorses de la cheville. Cette société savante a établi tout ce qui pouvait être efficace ou inefficace selon les études scientifiques qui paraissent un petit peu tous les jours, tout ce qui pouvait être inefficace ou efficace pour pouvoir traiter correctement une entorse de la cheville et surtout éviter les récidives. Parmi les nombreux éléments qui commencent à être connus actuellement, eh bien, il y a 3 éléments qui sont des éléments fondamentaux pour pouvoir aller dans le sens d'un soin qui est un soin plutôt efficace dans le cadre des entorses de la cheville. Le premier, c'est de pouvoir évaluer et rééduquer ce qu'on appelle la proprioception. Le deuxième, c'est de pouvoir évaluer et rééduquer la force musculaire des muscles sur le côté de la jambe, qu'on appelle les fibulaires, de façon à ce que ceux-ci soient suffisamment puissants pour s'opposer au mouvement de torsion de la cheville lorsque l'entorse est en train de se produire. Et le troisième, c'est de pouvoir faire en sorte que le cerveau soit éduqué pour pouvoir contracter les muscles pendant la marche, quelques instants avant l'impact du talon au sol, mais également pour pouvoir réagir correctement lorsque la cheville sera en situation de se tordre. Nous allons donc ensemble, avec les prochaines vidéos qui vont venir les unes après les autres, eh bien nous allons parcourir ces 3 éléments. Tout d'abord, la proprioception. Comment peut-on l'évaluer et comment faut-il la rééduquer de façon efficace? Secondairement, quels sont les moyens de mesurer et de renforcer cette musculature qui protège la cheville? Et enfin, comment peut-on reprogrammer une capacité au cerveau à contracter la musculature pour être en situation de protection et de gainage de la cheville pendant les activités physiques et sportives?